Bienvenue dans Voix d'Alumni sur Espace L, une initiative portée par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite à travers le programme Prefodep. À travers cette série de podcasts, nous donnons la parole à des leaders engagés qui construisent et qui contribuent au développement durable, à la paix et à la démocratie. Notre invité de ce podcast s'appelle Marietou Modibo-Kane Diallo, alumni major de la promotion Sila Job. Dans ce podcast, nous allons parler du genre et des décisions. Quelle est la place réelle des femmes dans les sphères décisionnelles? Quels obstacles persistent? Et surtout, comment construire une gouvernance plus inclusive? Merci beaucoup, Marietou Modibo-Kane Diallo. Merci, tout le plaisir est pour moi d'être là. Oh, je me retrouve avec une grande communicante, une grande journaliste, et ça sera vraiment compliqué pour moi sur ce plateau. Ah ben non, parce que c'est toi qui invites, donc du coup, je te laisse le lead de ton plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marietou avant Prefodep, Marietou pendant et après Prefodep, quelle est la place réelle des femmes dans les sphères de décision ici au Mali? Alors, merci beaucoup déjà de m'avoir invité. C'est un honneur d'être là aujourd'hui, pas en tant que journaliste, mais en tant qu'alumni d'une école politique. C'est un réel plaisir de pouvoir apporter ma contribution dans tout ce qui est société, dans tout ce qui nous lie à notre engagement communautaire. Alors, comme tu l'as dit, je suis passée par l'école politique, mais bien avant, j'aimerais répondre à ta question. La place des femmes aujourd'hui au Mali dans les sphères de décision, je dirais que ça a beaucoup amélioré par rapport à la dernière décennie. Si on fait un peu le constat aujourd'hui, les femmes occupent 28 à 30% des sièges parlementaires. Ce progrès peut être expliqué notamment par la loi sur le quota de 30% votée en 2015, ce qui a permis réellement, comme je l'ai dit, de nous faire avancer par rapport à la présence de la femme, pas seulement la présence de la femme, mais à sa contribution dans les sphères des décisions. Et donc, cette loi, ça s'applique, oui. Mais dans la pratique, on voit que dans certaines institutions, c'est en dessous du seuil. Oui. L'exemple récent que j'ai noté, c'est l'élection à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, par exemple. Lorsqu'on prend le bureau exécutif du président jusqu'au vice-président, je n'ai quand même pas vu le nom d'une femme. Wow. Voilà. Donc, ça veut dire que nous sommes présentes dans les sphères de décision, mais en dessous de notre poids démographique et de nos compétences. Donc, ça doit être amélioré, bien évidemment. Mais ça a pris quand même une ampleur par rapport à la dernière décennie, parce qu'avant 2015, ce n'était pas comme ça. Mais à partir de 2015, avec la loi qui est venue, ça a commencé à être vraiment réduisant. Et je me dis, est-ce qu'il n'est pas temps vraiment qu'on puisse remédier à ça pour que vraiment les femmes puissent avoir cette envie-là d'aller de l'avant et de s'exprimer, de revendiquer leurs droits et vraiment d'aller au-devant de la scène? Justement, ces obstacles, on ne va pas en finir d'en parler. Je note très souvent trois. Le premier obstacle est socioculturel. Parce que dans beaucoup de contextes encore, aujourd'hui, on pense que la politique, c'est un espace féminin. On pense que la décision appartient aux hommes. Oui, ça doit changer. Et je pense que ça a commencé à changer. Et le deuxième obstacle, c'est la mobilisation des ressources financières surtout. Parce qu'on va constater que les campagnes électorales, par exemple, nécessitent beaucoup de fonds. Oui, et les femmes n'ont pas très souvent accès à ces fonds-là, ou bien la manière de les mobiliser va nous challenger, par exemple. Donc, ça, c'est... Des lignes de ressources. Exactement, ça, c'est le deuxième obstacle. Et le troisième obstacle, ça, c'est les charges qui pèsent sur l'épaule de la femme. Oui, la famille, c'est la femme. Le mari, c'est la femme. Les enfants, c'est la femme. La santé, l'éducation, tout est là. Ce sont des obstacles. Ces facteurs combinés-là font que nous sommes vraiment freinés dans notre ascension. Mais aujourd'hui, avec le leadership féminin qui émerge, on a envie d'être sur la scène, on a envie d'être
on a envie de participer en tout cas à la décision. Et on le fait au Mali. Moi, je suis fière des cas d'école que je vois. Les femmes sont là réellement, elles sont là. Donc, quitte à ceux qui sont aussi les autres acteurs de l'écosystème, de nous booster, de nous comprendre et de nous donner réellement notre place par rapport à notre compétence. On veut notre place et Voilà. on le revendique. Marietou, comment votre passage au programme Préfodep a-t-il forgé, a-t-il transformé votre vision, même du genre, parce que on pense beaucoup le genre que c'est juste la femme, alors que le genre, c'est vraiment tout un ensemble. Ouais. Voilà. Comment ce passage-là au Préfodep a-t-il forgé? Alors, Vas-y. ce fut une expérience profondément transformatrice pour moi. Pour nous toutes d'ailleurs. Ouais. J'ai eu la chance de participer à l'école politique. Il y avait l'école démocratique, mais moi, c'était l'école politique. Et comme tu l'as dit, je suis sortie majeure de la promotion Sira Diop en 2023. Et franchement, cette formation m'a vraiment permis de comprendre, d'approfondir ma compréhension des enjeux liés, des enjeux politiques et démocratiques liés au genre. Parce qu'avant la formation, je percevais principalement le genre sous l'angle de l'égalité. Mais après, ça a évolué. J'ai compris que ça va au-delà. C'est une question de représentativité, c'est une question de responsabilité et c'est même une question de qualité de la démocratie. C'est essentiel au fait. Et donc, l'école politique m'a ouvert d'autres perspectives à l'international. Ça m'a permis de participer également à l'école politique de Tunis dans le cadre du programme Power of Dialogue. Donc, dans ce programme, j'ai eu à réseauter avec d'autres jeunes du continent extrêmement brillants. Extrêmement brillants. Donc, j'ai eu une conviction après cette formation. Le leadership féminin, franchement, ce n'est pas qu'une revendication sociale. C'est un levier stratégique, un levier puissant de développement et de stabilité de nos sociétés. Ça fait aussi que ça a un effet symbolique. Ceux qui sont sur le terrain inspirent d'autres jeunes filles à croire en leur potentiel et à venir également sur le terrain. Comment le leadership féminin parvient à transformer les dynamiques des communautés et les politiques? Alors, il est important ce leadership féminin. Très même. Parce que la présence de la femme à un certain niveau de poste de responsabilité, à un certain niveau de prise de décision, elle apporte au fait, elle intègre une dimension beaucoup plus qui contribue à l'avancement des communautés. C'est la femme qui peut penser à la santé, qui peut penser à l'éducation, Au bien-être. au bien-être, à la protection de l'enfance, au projet communautaire. Donc, cette approche-là qu'elle intègre fait que la gouvernance est mieux cernée, est mieux gérée et est mieux inclusive. Donc, du coup, dans certains contextes, lorsque la femme elle est impliquée, ça prend en compte, les décisions prennent en compte très généralement les aspects liés à la communauté. On n'oublie personne. Donc, il est important réellement que cette dynamique se poursuive. Et comment elle va se poursuivre? C'est à ceux qui sont à nos côtés pour ce combat-là de nous booster et à nous de nous former, à nous d'oser, d'être sur le terrain, de prendre des initiatives, d'être capable de mener des projets véritablement impactants pour les communautés. Tu viens de le dire, il y a la loi 052, la loi sur le quota qu'on appelle la loi Oumba. Alors, si je te pose la question, quelles sont les actions que les autorités peuvent mener pour assurer une égalité du genre effective, on dirait 90%, même si on n'est même pas à 30%. Tu me diras sûrement la loi 052, mais quelle autre action ils peuvent mener pour vraiment pallier
à ce problème d'égalité de genre? Alors, cette loi sur le quota est déjà là. Le rôle des autorités est essentiel. Il faudrait tout d'abord appliquer strictement cette loi. Appliquer strictement. Parce que cette loi, elle n'est pas du tout appliquée. Justement. Ouais. Il y a pas mal de conventions également ratifiées par l'État. Qui ne sont pas appliquées. Exactement. Donc, les autorités peuvent s'atteler à l'application rigoureuse de ces textes-là. Au-delà de ça, il faudrait promouvoir les initiatives de formation. La formation est très importante. Exactement. Il faudrait booster les femmes. Il faudrait leur donner l'envie d'être présentes pour qu'on se sente réellement dans notre place en fonction de nos compétences. Raison pour laquelle je reviens sur la nécessité de formation pour les femmes. Formons-nous. Au-delà de ça, il faudrait développer des mécanismes pour que la femme soit autonome financièrement. Ouais. Parce que quand on parle d'égalité, ça rime avec l'égalité sociale et ça rime également avec l'égalité économique. Des salaires. Voilà. Donc, il faudrait qu'on développe des mécanismes pour qu'on soit indépendante et pour qu'on s'affirme davantage. Et il faudrait aussi que, je l'ai dit entre guillemets, que l'État booste les partis politiques à encourager les candidatures féminines sur les listes de façon stratégique. On voit que quand les vraies choses commencent, les femmes sont parfois écartées et ça n'encourage pas. Ça n'encourage vraiment pas. Voilà, ça n'encourage vraiment pas. Donc, les listes stratégiques, il faudrait nous aider à les accéder et nous aider à nous maintenir sur ces listes-là. Et comme on le dit en Bamanaka. Oui, Voilà. Les femmes ont besoin de vous. Je répète, les femmes ont besoin de vous pour aller de l'avant. Marietou, regarde cette caméra et lance un message fort, aussi fort que toutes les femmes du Mali pourront l'entendre, le comprendre et poser des actes. Quel message as-tu à adresser à cette jeune dame-là, à cette femme-là qui regarde ce podcast pour la dire de se battre, pour la dire d'oser aller au devant de la scène? Femme, tu es compétente, tu as de la valeur, tu as cette potentialité de faire tout ce que tu veux. L'essentiel, ce n'est pas d'être présente. L'essentiel, c'est de participer activement à la prise de décision. L'essentiel pour toi, c'est d'être une voix puissante. Et l'essentiel pour toi, c'est d'être autonome financièrement. L'essentiel pour toi, c'est d'être présente. Présente, comme je le dis bien, parce que toutes les compétences comptent justement dans la prise de décision. Pas seulement dans la prise des décisions, dans l'application des décisions. C'est ce qui fait booster le pays et c'est ce qui fait aller de l'avant notre nation. Merci beaucoup, Marietou Modibo-Kane Diallo, pour ce témoignage inspirant et pour ce message fort à l'endroit de toutes les femmes du Mali, de l'Afrique et du monde. La démocratie ne peut être forte sans inclusion. Restons engagés pour la démocratie, la paix et le développement durable au Mali. À bientôt pour un nouvel épisode de Voix d'Alumni sur Espace L. Merci beaucoup.